Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec deux mots posés sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement fondamental et très capital pour toute personne sérieuse qui va marcher avec le Seigneur. Il s'agit de quoi? Il s'agit du péché. C'est quoi le péché? Aujourd'hui, nous allons tout révéler sur le péché, tout connaître, tout exposer sur le péché, afin que le peuple de Dieu soit vraiment conscient de ce qui a été fait pour eux et qu'il marche à nouveauté de vie. Amen. Que personne ne vous instrumentalise sur ce point-là. Tout le monde doit être clarifié sur ce point. Amen. Si le sujet t'intéresse, touchons la parole de Dieu. Pour vous aider à comprendre, dans la Bible, le terme l'affaire du péché repose sur 4 points fondamentaux. 4 points principaux et cardinaux. Lorsqu'on a compris ces 4 points, on a tout compris sur le péché. Voici les 4 points. 1. Le péché au singulier. Connaître ce que c'est. 2. Les péchés au pluriel. Savoir ce que c'est. Avec des versets bibliques à l'appui. 3. La conscience du péché. Savoir ce que c'est. La lumière de la parole de Dieu. Et 4. Le péché éternel. Ne pas confondre les 4. Ah oui. Donc quand on dit péché, il faut savoir dans quel contexte, il faut savoir de quel point cardinal il s'agit ici. C'est très important, ne pas confondre tout ça. Tout ça, allons-y, expliquons cela. Commençons avec le péché. Le péché, je mets avec grand P. Le péché au singulier. Je sors les versets. Commençons d'abord avec Romains 5,12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Avez-vous remarqué que ce ne sont pas les péchés qui sont entrés dans le monde, mais le péché? Pourquoi c'est au singulier? Question. C'est pas tout. 2 Corinthiens 5, le verset 21. La Bible affirme clairement que Christ est devenu péché. Pas péché au pluriel, péché au singulier. Pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Christ est devenu péché. Pas pécheur, pas péché au pluriel, mais péché au singulier. 2 Corinthiens 5, verset 21, c'est clairement écrit là. Jean 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus-Christ venant à lui. Il dit, écoutons ce que la déclaration de Jean-Baptiste, animé par l'Esprit de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi le péché au singulier? Pourquoi pas les péchés? Pourquoi le péché au singulier? Pourquoi? Romains 6, 14, s'adressant à ceux qui sont en Christ et des enfants de Dieu, il dit, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Car vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Il dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Pourquoi ne dit pas les péchés, mais le péché? Dans tous ces versets, pourquoi le péché est écrit au singulier, alors que nous savons qu'il n'existe plus de péché? C'est pas genre, n'ont pas compris le langage de Dieu dans sa parole. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Regardez bien. À cause d'un homme, le péché est entré dans le monde. Christ est venu pour ôter le péché en devenant lui-même le péché et en détruisant le péché à la croix. Et il dit que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Pourquoi le péché? Et qu'est-ce que c'est? Vous croyez que c'est le fait de voler, de mentir, de convoiter? Non, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Le péché ici, au singulier, c'est la nature même du mal. C'est la semence même du mal. C'est ça qui pousse les gens à pécher au pluriel. C'est ça qui pousse les gens à commettre des péchés. Donc c'est du péché que viennent les péchés. C'est comme l'arbre qui produit ses fruits, multiples fruits du mal. C'est une seule semence qui produit tout cela. Donc le péché
c'est la semence qui renferme tous les péchés. Voilà pourquoi les plus gens d'Éden, l'arbre du mal était représenté, le péché était représenté comme un arbre qui produisait ses fruits. Amen. Donc si vous voulez délivrer les gens des fruits, il faut enlever l'arbre, la nature même du mal. Quand quelqu'un va voler, il y a quelque chose qui conduit sa main à aller voler. Il y a quelque chose qui le pousse à mentir. Il y a quelque chose qui le pousse à convoiter. Il y a quelque chose qui le maintient dans le mal. Ce qui le maintient, ça s'appelle le péché qui a été transmis aux hommes, juste de tous les hommes. Vous comprenez? C'est la nature même du mal. Si vous prenez un enfant, vous l'enfermez dans une chambre, personne n'est en contact avec lui. Jusqu'à après 20 ans, il sera toujours un pécheur parce que la nature là est en lui, c'est inné. Et qui va nous sauver de cela? Personne ne pouvait le faire. Personne. Parce qu'une semence invisible, c'est spirituel. Et ça demeure, cette semence-là, elle demeure dans les hommes. Jusqu'à ce que Christ, Dieu lui-même vienne nous sauver de cela. Ésaïe 43, le verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel. Oh, moi, il n'y a point de sauveur. Voilà pourquoi il est venu dans la personne de Christ, pour nous sauver de la semence même du mal, de la nature du mal. Parce que c'est de ce péché-là que viennent les péchés. Donc quand on voit les gens mentir, on voit les gens voler, qui ne sont pas connus de Dieu, en fait, ce que vous voyez là, ce sont les péchés. Mais en réalité, c'est le péché qui les pousse à manifester ces différents péchés que vous pouvez lister là. Avez-vous compris la différence entre le péché et les péchés? Christ, quand on dit donc que à cause d'un homme, le péché entre dans le monde, on parle de la nature même du mal qui est entré dans le monde et qui a été transmise de génération en génération. Christ est devenu donc cette nature du mal, ce corps même du péché. Et il a ôté cela en détruisant sur la croix. Il a donc dit que cette nature du mal n'aura plus le pouvoir sur vous. C'est ça le péché au singulier. C'est très clair. Maintenant, touchons le deuxième point qui est les péchés que j'ai déjà introduit d'abord. J'ai déjà parlé de ça plus haut. Les péchés au pluriel, je sors le verset biblique. Matthieu 1, 21. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés au pluriel. Matthieu 3, 6, les gens venaient confesser leurs péchés, les péchés au pluriel. Dans 1 Corinthiens 15, 3, la Bible dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés au pluriel. C'est quoi les péchés? Les péchés sont les fruits produits par le péché qui vit là. Celui qui n'est pas encore né de Dieu vit et demeure dans le péché, la nature même. Et tant que la nature là est là, cette nature-là, cette semence-là produira des fruits qu'on appelle les péchés, à savoir le vol, le mensonge, l'envie, la convoitise, le meurtre, citez comme vous voulez. Ce que vous citez là, ça s'appelle les péchés, qui ne sont que des fruits ou des manifestations du péché. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est comme un arbre avec ses fruits. Si le fruit ne te plaît pas et que tu veux à tout prix délivrer la personne de ce fruit-là, non, vas-y déraciner cet arbre-là. Christ a dit, tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père sera déraciné. Il parle ici même de la semence même du mal qui devait être déracinée de notre corps par son sacrifice à la croix. Autre synonyme de ce péché-là, ça s'appelle aussi le vieil homme, dans Romains 6. C'est voilà donc la nature du péché que les hommes incarnaient à la naissance, que Christ est venu délivrer d'eux. Amen. Avez-vous bien compris la différence entre le péché et les péchés? Est-ce que c'est très clair? Personne ne pouvait nous sauver de cela. Personne. Il n'y avait que Christ seul. Dieu seul. C'est lui seul. Voilà pourquoi le Messie, le seul Messie. Il n'y a pas deux. Dieu seul. C'était lui seul pour le faire. C'est bien clair.
Passons maintenant au troisième point. C'est quoi? On a touché le péché. On a bien clarifié la différence entre le péché et les péchés. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et aujourd'hui, et maintenant, troisième point, nous touchons maintenant à ce qu'on appelle la conscience même du péché. Bien-aimé, pour vous introduire sur ce point-là, c'est très fort ça. C'est la Bible qui parle de ça. Hein. Nous allons voir tout cela tout à l'heure là. Mais je vous explique d'abord pour que vous soyez d'abord bien clarifié, vous savez. Prenons d'abord le texte biblique. Vous savez, bien aimé, dans l'Ancien Testament, les sacrifices de sang qui étaient faits et qui étaient aspergés sur le peuple, c'était juste pour couvrir le péché, pas pour ôter, juste pour couvrir. Mais pas pour ôter. Il n'y avait que Christ seul pour ôter le péché. N'est-ce pas? Maintenant, nous touchons donc la conscience, comme je vous disais tantôt. Hébreux 9, le verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience, soulignez ça, des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Pourquoi le sacrifice de Christ va jusqu'à purifier notre conscience? Pourquoi la conscience à tout prix? Pourquoi toucher la conscience? Vous croyez que Dieu est fou? Dieu connaît l'homme qu'il a créé. Il sait ce qui peut le maintenir dans l'esclavage, dans la servitude. Vous-même, vous savez très bien que si vous délivrez une personne d'une situation, d'une maladie, d'une douleur, d'une prison, de quelque chose dans laquelle il est resté pendant longtemps, si vous ne purifiez pas, si vous ne délivrez pas sa conscience de ça, il sera toujours esclave alors qu'il est déjà un homme délivré de ça. Prenons un exemple facile. Il y a une des femmes qui ont subi le viol, ne serait-ce que pendant 10 minutes dans le passé. 10 minutes seulement. Et puis elles ont été délivrées de ça. Mais pendant plus de 40 ans, pour ne pas dire toute leur vie, elles continuent toujours à subir ce viol. Comme si ce viol se répétait. C'est parce que ce viol, elle est délivrée du viol depuis. Mais elle a maintenu quoi? La conscience de ce viol. C'est pourquoi elle n'est jamais libre. Il y a des femmes comme ça qui souffrent. Elles se sentent comme si on les violées, même dans les rêves, même dans les visions, elles commencent à sentir comme si on les violer, tout ça. Tout ça, c'est parce que c'est dans leur conscience comme ça. Les consciences forment des images et des visions. Il y a beaucoup, quand la conscience n'est pas pure, vos visions sont aussi bizarres. Vous risquez d'avoir des trucs bizarres dans vos rêves. Amen. Donc, il y a des femmes qui souffrent comme ça parce qu'elles n'arrivent pas à être heureuses. Elles n'arrivent pas à être... Parce qu'elles se sentent comme si on était là délivré, comme si on était là violée encore, comme si on était là violée de nouveau. Comme si elles se sentent comme si, même quand son mari même est sur elle, elles se sentent... Tout ça, ça veut dire qu'elle était délivrée il y a plus de 40 ans depuis. Un truc qui s'est passé en 10 minutes. Mais maintenant, pendant 40 ans de sa vie, elle souffre comme ça. Pourquoi? Parce que la conscience n'a pas été purifiée. Si vous voulez délivrer les hommes, arrangez-vous à les délivrer également de la conscience, car la personne peut être prisonnière de cette conscientisation, cette mauvaise conscience de la chose qui s'est passée. C'est ça qui pousse les gens encore à pécher aujourd'hui, surtout les enfants de Dieu. Leur conscience n'a pas encore été renouvelée. Il faut que le Seigneur demande dans Romains 12:2 le renouvellement de l'intelligence. Il le faut. Dans Hébreux 9, on voit sur verset 14 que le sacrifice de Christ va jusqu'à purifier notre conscience. Il dit purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes. Je vais vous montrer jusqu'où, si la conscience n'est pas purifiée, jusqu'où les dégâts peuvent aller. Si le serpent a mordu quelqu'un, la personne a été soignée. Si la personne n'est pas délivrée dans sa conscience, même si elle est soignée, on a même tué le serpent et on a même guéri. Mais si on le délivre, on le purifie par sa conscience de cette affaire de serpent-là, il verra les serpents toutes les nuits. La personne ne sera jamais délivrée. Il ne sera jamais, je vais dire, libéré. Mais pourtant, il a été guéri. Il a été délivré depuis. C'est comme ça aussi le péché. Christ nous a délivrés, ça depuis longtemps, depuis de 2000 ans. Mais il y a la phobie encore. Il y a encore la phobie. Pourquoi c'est la phobie, non? Cette conscience mauvaise, c'est ça qui amène encore les gens à subir comme ils souffrent aujourd'hui. Jusqu'à ce que Christ, jusqu'à ce que la parole de vérité vienne purifier cette conscience. Afin que nous puissions servir le Dieu vivant tranquillement. Amen. Avant de vous montrer ces dégâts-là, je tiens à vous faire comprendre que dans Hébreux 10, le verset 2 à 3, les enfants d'Israël en ce temps-là,
Le souvenir du péché était la conscience du péché était renouvelée chaque année. Chaque année. Jusqu'à ce que Christ vienne et nous délivre de ça une bonne fois pour toutes. Voilà pourquoi il dit dans Hébreux 10, 10 que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Christ, de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Sanctifié veut dire que déclarer saint. Christ nous a sanctifiés une bonne fois pour toutes. Mais maintenant, au niveau de la conscience, la parole de Dieu doit continuer à nous purifier complètement pour que nous puissions servir le Dieu vivant tranquillement. C'est très clair. Maintenant, je vous montre maintenant les conséquences quand la conscience n'est pas purifié. Nous prenons 1 Timothée chapitre 1, le verset 19. Il est écrit, en gardant la foi et une bonne conscience. Le terme bonne conscience ici, c'est quelqu'un qui a été purifié des œuvres du péché, des œuvres de la mort, des œuvres de la phobie, toute phobie du diable, tout ce qui nuit, tout ce qui t'empêche de te sentir tranquille avec Dieu. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, on parle de cette bonne conscience, n'est-ce pas? Quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous savez dire le naufrage, c'est la chute. Beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à grandir dans la foi. Ils se lèvent aujourd'hui, demain tombent encore. Ils font aujourd'hui, leur vie en Christ c'est toujours comme ça. La foi est comme ça, la foi, comme ça avance et puis ça retombe encore. Et, non, ça fait 10 ans aujourd'hui que les gens ne font que tourner en rond. Pourquoi? Alors que Christ les a délivrés depuis longtemps. Christ nous a tous délivrés depuis du péché. Mais c'est quoi le problème? Il dit que cette bonne conscience, lorsqu'on perd la bonne conscience, résultat, la foi va faire naufrage. On va faire naufrage par rapport à la foi, c'est-à-dire quoi? Ça sera la chute, destruction, on ne pourra aller nulle part. On va que tourner en rond là depuis. Pas que les gens depuis 10 ans, ils sont quoi là? Ils tournent en rond. Pire encore, parce qu'ils fréquentent encore les endroits où on nourrit encore cette conscience, on réveille encore cette conscience du péché, du mal et du diable, montant que le diable est fort, et ainsi de suite. Ces choses-là, ils nourrissent même encore la conscience là. La mauvaise, pour la rendre encore une conscience pécheresse, une conscience des œuvres mortes, et ainsi de suite. Et quand le peuple de Dieu a déjà ça, conséquence, ce peuple fera toujours naufrage par rapport à la foi. Attention aux enseignements que les gens écoutent à tort et à travers. C'est deux choses. Soit l'enseignement vient pour te purifier la mauvaise conscience, pour que tu aies une conscience pure devant Dieu. Soit l'enseignement vient pour nourrir même encore cette conscience, cette mauvaise conscience du mal et du péché, et ainsi de suite, pour que tu fasses naufrage tous les jours. Donc, ayons discernement. C'est très clair. 1 Timothée 3, le verset 9. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Lorsque la conscience n'est pas pure, le mystère de la foi ne peut pas être conservé. La foi se conserve mieux et se développe mieux que la conscience est pure. Jésus le disait encore dans Jean 15, 3. Maintenant vous êtes purs à cause de la parole. La véritable parole, l'évangile de Christ a pour objectif non seulement de nous annoncer que nous avons été délivrés, guéris, transformés depuis, je vais dire sauvés du péché depuis longtemps, mais l'évangile de Christ va jusqu'à purifier la conscience des œuvres mortes. Sinon, on fera toujours naufrage par rapport à la foi et la foi ne pourra pas être conservée. Elle ne pourra pas grandir tranquillement. Là, beaucoup n'ont pas pu grandir dans la foi depuis plus de 100 ans aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, 5 ans, 20 ans, 15 ans, sont toujours pareils. Ils n'arrivent même pas bien grandir parce que leur conscience empêche la foi d'être conservée et de grandir comme ça se doit. Et ça, c'est très clair. Vous avez vu les conséquences? Vous avez vu les conséquences? C'est ça le problème. Combien font naufrage chaque jour? Vous ne savez pas que vous pouvez écouter un faux enseignement, que vous pensez que c'est la vérité, et puis cette conscience a pour objectif de détruire encore votre foi, de vous faire encore naufrage alors que vous êtes en train de grandir. Attention! Ayons le discernement quand nous écoutons des choses. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, il faut faire passer ça. Voici toutes choses sont nouvelles. Hébreux 10, le verset 22, il dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Vous voyez? Donc pour que la foi atteigne sa plénitude, écoutez, pour que la foi atteigne la plénitude, la Bible dit, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Vous avez vu maintenant? Si la conscience n'est pas purifiée, si le cœur, pour que le cœur soit pur, il faut purifier la mauvaise conscience. Il faut enlever la mauvaise conscience. Il faut enlever ça. C'est comme un poison. C'est comme un cancer qui empêche le cœur d'être pur en Christ.
Même quand tu n'as pas péché, il faut que tu crées le péché. Non, non seulement j'ai péché. Comment? Non, je suis comment? Pourquoi? Parce que c'est une phobie, c'est une conscience. Il faut purifier ton cœur de ça. Sinon, tu ne pourras pas servir l'audio vivant et tu ne pourras pas voir la foi grandir en toi. Il dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Donc, pour que la foi atteigne sa plénitude, la Bible dit, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Le peuple de Dieu a été délivré, non seulement des démons et des sorciers, mais il doit aussi être délivré de la mauvaise conscience qui empêche leur foi, en réalité, de grandir. Tite 1,15. La parole de Dieu déclare, tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Qu'est-ce qu'il est souillé? Il dit, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ici, on fait référence à ceux qui voient le diable partout, ceux qui voient les démons partout, ceux qui voient le mal partout. Ils voient le sang de Jésus, le sang de Jésus. Ils sont déjà une phobie. Là, le problème ne vient pas sur le mal qui va partout, le problème vient de leur incrédulité. Ça veut dire que leur intelligence et leur conscience sont souillées. Donc, la souillure qui va partout sur les gens là, ça ne vient pas de l'extérieur. C'est en fait, ça monte. Donc, ça reflète l'état de leur cœur. Leurs consciences sont souillées. Parce que c'est ça aussi, ça fait partie aussi les conséquences quand la conscience n'est pas purifiée. Ça fait partie des conséquences. Ah oui, quand la conscience n'est pas purifiée du péché, du diable, des œuvres de la mort, des choses de l'ancienne alliance, les choses de notre vie passée, tant que notre conscience n'est pas purifiée de tout cela, on se comportera comme si on était encore dans ça, alors qu'on n'est même plus dans ça depuis. On se comportera toujours comme ça, ce n'est pas normal. Oh, le voilà le diable là-bas, le diable. Tu vois un démon, le démon. Il y a le démon sur la chaise ici. Non, la chaise, il y a le diable sur ça. Non, il y a le démon sur ça. La Bible dit que c'est à cause de leur incrédulité. Il dit que leur intelligence et leur conscience sont souillées. Parce qu'ils sont souillés de l'intérieur, il va les souiller partout. Ils ne voient rien de pur, rien de pur. Tu avais corrigé cela à Simon Pierre dans Acte 10. Parce que tu es interdit aux Juifs d'entrer chez les païens. Dieu a dit, tu es mange. Ce que Dieu a déclaré pur, ne vois pas cela comme impur. Ah oui. Pierre, devant Corneille, dit, Dieu m'a pris à ne voir aucun homme comme un souillé impur. Vous avez vu ça? Est-ce que Dieu t'a aussi appris cela? Un enfant de Dieu a dit que tout est pur pour ceux qui sont purs. Pourquoi les enfants de Dieu n'arrivent pas à avoir un cœur pur? C'est parce qu'ils ont une conscience hantée des démons, des péchés, comme des pécheurs, ainsi de suite. C'est pourquoi ils sont comme ça. Même de la misère. Ils ont la conscience de la misère. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être délivrés de tout ça. Pourtant, Christ est mort pour nous délivrer de ça. Le vieil homme a été détruit depuis longtemps. Pourquoi encore avoir cette conscience? Le vieil homme, même bien qu'il ait été détruit, le vieil homme peut continuer à vivre en toi si tu as la conscience de ce vieil homme. Que cette conscience-là disparaisse au nom de Jésus-Christ. Et la bonne conscience qui peut permettre à votre cœur d'être pur et que votre foi grandisse tranquillement. Amen. Jusqu'à atteindre la plénitude. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais donc dire ceci. Ça ne veut pas dire que quand on est né de Dieu, n'est-ce pas? C'est vrai, le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Mais il est possible que pendant que vous savez, quand vous donnez naissance à un enfant, tu me poses la question, est-ce que l'enfant de Dieu ne pêche pas? Non, quand tu portes un enfant de Dieu, tu peux pécher, c'est normal. Le péché, c'est par rapport au fait que, vous savez, quand vous donnez naissance à un enfant, l'enfant va faire des choses bizarres et stupides et tout ça. Il va devoir pisser au lit, faire pipi au lit, faire des choses et tout qui ne sont pas agréables. Mais tant que cet enfant continue à grandir, c'est bon. Parce que quand il grandit, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître seules. Nous tous, on faisait pipi au lit autrefois. Mais comment c'est arrêté? Parce qu'on a grandi et qu'on grandit, il y a plein de trucs qui disparaissent à nous. Plein de trucs qui disparaissent à nous. De même, à tout enfant de Dieu, oui, vous êtes né de Dieu. Quand vous êtes encore enfant, vous pouvez faire des choses comme des enfants, c'est normal. Mais quand vous grandissez, continuez seulement à grandir. Des choses où Jésus n'arrive pas à vous débarrasser, continuez à grandir dans la foi. Cette foi-là, Dieu va vous délivrer de tout cela. Vous serez sauvé de tout ça. Parce que quand vous grandissez, il y a beaucoup de trucs qui vont disparaître sans même savoir comment. Parce que vous avez grandi. Si ça s'est passé dans la chair, ça peut aussi se passer comme ça en esprit. Si vous grandissez à la foi, beaucoup de choses que vous n'arrivez pas à vous en sortir vont disparaître. Le plus important, c'est de grandir dans la foi. Amen. Parce que quand on commence à grandir, on commence à faire disparaître les choses de l'enfant. Ces choses-là commencent à disparaître. Seul, sans savoir comment. Parce que c'est
n'est pas la puissance, n'est pas la force, c'est seulement par mon esprit de l'Éternel. Plus tu grandis dans la foi, plus ces choses-là disparaissent en toi. Amen. En avant, tu tombes, tu te relèves, tu demandes Dieu pardon et tu avances. Tu dois grandir, tu dois mûrir. La Bible appelle ça le perfectionnement des saints. On est à des saints, mais il faut se perfectionner pour que cela puisse se refléter à l'extérieur. Dans le langage, dans la façon d'être, dans la façon de faire. Et tout, nous devons refléter la perfection, mais sans processus jusqu'à la fin. Amen. Bien aimé, comme je l'ai dit tantôt, vous savez, quand nous étions enfants, nous vivions dans la saleté. Nous aimions la saleté. On se plaisait dans la saleté. On faisait pipi sur nous. On faisait des choses comme des inconscients. Ah oui, on se plaisait dans ça. Mais le secret était quoi? C'est que nous avons grandi. Plus nous grandissions, plus toutes ces choses ont fini par disparaître. Où sont passées des choses qu'on faisait quand on était enfant? Vous voyez que toutes ces choses ont disparu sans même savoir comment, n'est-ce pas? C'est parce que nous avons grandi. C'est la même chose aussi dans le Seigneur. Quand nous grandissons dans le Seigneur, tout ce qui est attaché à nous, qui empêche les enfants de Dieu de véritablement marcher dans la pureté, ces choses finiront par disparaître. À tout enfant de Dieu, je m'adresse à tous les enfants de Dieu qui sont nés de Dieu, qui ont encore des vilains comportements, qui ont encore des choses qui sont attachées à eux, ils se battent pour s'en sortir, n'arrivent pas. Le secret réside dans la croissance spirituelle. Continuez à vous développer dans le Seigneur. Continuez à grandir dans la foi. Continuez à vous perfectionner dans le Seigneur. Toutes ces choses finiront par disparaître sans savoir comment. Faites confiance à celui qui vous a appelé. Le Seigneur qui nous a appelés a le pouvoir de nous perfectionner. Voilà pourquoi dire que les saints se perfectionnent. Le perfectionnement des saints. Afin que nous puissions refléter ce que nous sommes réellement en Christ. Amen. Ne vous découragez pas parce qu'il y a une attitude qui n'arrive pas à vous quitter. Ne vous découragez pas parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive, une saleté qui n'arrive pas à vous quitter. Continuez seulement à grandir. Toutes ces choses finiront par disparaître. En avant, enfants de Dieu. En avant. Amen. Nous passons au quatrième point qui est le péché éternel. C'est Jésus-Christ qui a réellement parlé du péché éternel. Dans Marc 3, le verset 28 et 29. Qu'est-ce que c'est? Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. C'est normal. Christ est venu mourir pour les péchés. Si quelqu'un demande pardon au Seigneur par rapport à ses péchés et qu'il est sincère, il sera pardonné. Il n'y a pas de problème à cela. Mais à ne pas confondre avec le verset 29. Écoutons. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Voilà ça. Le péché éternel existe. Voilà ça que Jésus-Christ a déclaré. Marc 3, 28, 29. Vous savez ce que c'est? Pour coupler à ce verset, 1 Jean 5, le verset 16. Là-bas, on parle des péchés qui ne mènent pas à la mort. Pour dire que si tu demandes pardon, c'est par rapport à ce que tu as fait. Peut-être tu as menti, tu as fait ceci. Sincèrement, Dieu va te pardonner. On peut même prier pour cette personne. Et toujours dans 1 Jean 5, le verset 16, on parle maintenant du péché qui mène à la mort. La mort dont on parle, c'est la mort éternelle. Ça revient toujours au péché éternel. Donc le péché éternel, c'est ça qu'on appelle la mort éternelle dans 1 Jean 5. Le péché qui mène à la mort. À ne pas confondre avec le péché qui ne mène pas à la mort. C'est quoi alors le péché qui mène à la mort? C'est quoi le péché éternel? La Bible appelle ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez ce qui veut dire le blasphème contre le Saint-Esprit? Vous savez ce que c'est? Je vous explique ça très clairement dans la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et comme Dieu est aussi saint, c'est pourquoi on l'appelle le Saint-Esprit. Donc quand on dit Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même était venu sur la terre. C'est-à-dire le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Était venu sur la terre en la personne de Christ pour sauver l'humanité de ses péchés. Pour sauver son peuple de ses péchés. N'est-ce pas? Pour toi et pour moi. Et quiconque renie et rejette Jésus, renie et rejette l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, cette personne est donc coupable d'un péché éternel parce qu'il a blasphémé le Saint-Esprit. Tu me diras, mais comment ça? Moi j'ai ressuscité Jésus et tu me dis que j'ai blasphémé le Saint-Esprit. Comment? Quel est le rapport? Réellement. Jésus-Christ donc que vous voyez là, c'est lui qui est le Saint-Esprit manifesté dans un cordon. Celui qui rejette Christ, rejette le Saint-Esprit. Celui qui reçoit Christ, reçoit le Saint-Esprit.
Celui qui rejette l'œuvre accomplie par Christ, rejette l'œuvre accomplie par le Saint-Esprit. C'est comme si tu me dis que parce que tu m'as rejeté, tu n'as pas rejeté l'esprit qui habite en moi. Non, si tu me rejettes, tu as aussi rejeté l'esprit qui habite en moi. De même, celui qui rejette Christ, rejette l'esprit qui habitait en Christ, qui était le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui accomplissait tout cela. C'est écrit où? 2 Corinthiens 5, verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui faisait tout ça. Amen. Même Christ le disait encore. Que tout ce qu'il fait, c'est le Père qui est en lui, l'Esprit qui est en lui, celui qui faisait tout cela. Toutes ces œuvres-là. Mais bien aimés, tous ceux-là qui ont rejeté Jésus ont rejeté le Saint-Esprit. Tous ceux-là qui méprisent Christ méprisent le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont rejeté l'œuvre accomplie par Christ, ils ont rejeté l'œuvre accomplie par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui accomplissait tout cela. Ils sont donc coupables d'un blasphème et du péché éternel. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce que c'est très clair pour tout le monde? Dans 1 Jean 5, 16, la Bible dit qu'on ne prie pas pour ce genre de péché-là. Aucune prière ne peut sauver les hommes du péché éternel. On ne peut que prier pour que les gens, pendant qu'ils sont encore en vie, prennent conscience de leur réalité et qu'ils se tournent au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés. Et si les gens iront en enfer, c'est à cause justement du péché éternel. Ce n'est pas seulement parce qu'on mentit, parce qu'on peut mentir et puis on se répand, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas seulement à cause de ce qui conduit les gens en enfer pour toujours, c'est le péché éternel, le blasphème contre le Saint-Esprit, qui est le fait de rejeter Christ et rejeter l'œuvre accomplie par Christ. Parce que le Saint-Esprit lui-même qui faisait tout cela en Christ. Jésus a dit en Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui est-il? Le Saint-Esprit manifesté dans un corps d'homme. Dieu devenu homme. C'est ça la définition d'un fils de Dieu. Selon la Bible. Mais bien aimé, as-tu reçu Christ dans ta vie? Si tu honores Christ, tu honores le Saint-Esprit. Si tu rejettes Christ, tu rejettes le Saint-Esprit. Tu reçois Christ, tu respectes, tu honores l'œuvre de Christ, tu es en train d'honorer l'œuvre accomplie par le Saint-Esprit. Mais si tu rejettes cela, tu as rejeté le Saint-Esprit. Il n'y a rien à faire. Et si que la personne meurt dans cet état, cette personne ira en enfer parce qu'il est coupable d'un péché éternel. Il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Celui qui te blasphème aussi l'esprit qui est en toi. Celui qui te rejette aussi l'esprit qui est en toi. Celui qui rejette, c'est que ton œuvre rejette l'esprit qui est en toi, qui t'a inspiré à faire cette œuvre-là. C'est la même chose avec Christ. C'est la même chose. Ton rejeter Christ, c'est le péché que Dieu ne peut pas pardonner. Impossible. Il dit bien qu'il ne sera jamais pardonné dans Matthieu 12, 31, 32. Ni dans le siècle-ci, ni le siècle à venir. À ne pas confondre le simple fait de mentir, peut-être de voler ou bien d'après changer d'avis. Ce n'est pas de ça. De convoitiser les envies. Ce n'est pas ça. C'est une autre dimension du péché qui ne peut pas être pardonnée. Parce que c'est par ce péché-là qu'on est de nouveau, quand on sort de ce péché-là. Quand Jésus a demandé à ce qu'on prêche l'évangile, c'est pour que nous sortions de ce péché éternel. Amen. Quels sont les versets qui confirment cela? Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a vie éternelle. C'est-à-dire que si quelqu'un ne croit pas, il périra à jamais. Parce qu'il est coupable d'un péché éternel. Jean 3, le verset 18, il dit que celui qui ne croit pas au Seigneur, il est déjà jugé et condamné. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Il n'a pas cru. Il est déjà jugé. Donc il n'y a même rien à faire, on ne négocie pas. C'est ce que Dieu est en train de dire. C'est ce que Dieu est en train de dire. C'est pas tout. Marc 16, le verset 17, il dit que celui qui ne croit pas, il sera condamné. Sans blague. Parce que la personne ne sait pas qu'en rejetant Christ, il est en train de rejeter le Saint-Esprit et blasphémer le Saint-Esprit. Ils ne savent pas. Les gens ne le savent pas. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, que le Saint-Esprit est devenu homme, la Bible dit qu'il sera condamné. Marc 16, verset 17 est clair. C'est pas la blague. Hein. Le verset 16 et 17, c'est pas la blague. 16 et 17. Jean 3, 36 dit quoi? Celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Pourquoi te juge Jésus-Christ? Crois au Seigneur Jésus-Christ sur ta famille. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu es coupable d'un péché éternel. Et là, il n'y a plus rien à faire.
Amen. C'est ça que Dieu avait préfiguré dans l'Ancien Testament. Quand les enfants d'Israël s'étaient détournés de Dieu pour faire le veau d'or, ils ont cherché le salut ailleurs, en dehors de Dieu. Aïe, ils ont été... Non seulement Dieu les a détruits, mais aussi Dieu a effacé le nom du livre de vie pour montrer à quel point quiconque se détourne du Dieu sauveur pour aller chercher le salut ailleurs, il est donc coupable d'un péché éternel. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et ça, c'est très clair. C'est une préfiguration pour montrer que tous ceux qui rejettent Christ sont coupables d'un péché éternel à jamais. Il n'y a rien à faire pour eux. Prions pour tous ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, pour qu'ils ne meurent pas dans ce péché-là. Sinon, c'est l'enfer direct. Il n'y aura rien à faire. Malgré le pardon qu'ils peuvent demander, il n'y aura rien à faire pour eux. La seule manière d'être sauvé du péché éternel, c'est d'entrer en Christ. Mourir en Christ et ressusciter en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ. Être une nouvelle créature en Christ. Et c'est très clair pour tout le monde. Ce n'est que Christ seul qui nous délivre de cela. Ce n'est ni nos prières, ni quoi que ce soit. Ce n'est que Christ. Acte 4:12. Il n'y a de salut à aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Christ ou rien. Amen.